2 tranches de pain rond, du bœuf haché et un peu de garniture. Voici le hamburger. Aujourd'hui, impossible de le rater. Il est rapidement devenu l'un des mets les plus populaires. Le mot hamburger tire ses origines de la langue allemande, langue à laquelle on va se pencher aujourd'hui. Mais avant d'aborder l'origine de ce terme, on ne change pas les habitudes et on va donc commencer par le commencement, qui est l'alphabet allemand. L'alphabet allemand se compose de 30 lettres. On retrouve les 26 lettres de notre alphabet. À ces 26 lettres vont s'ajouter 4 lettres. Voyons tout d'abord ces 3 voyelles. Comme vous pouvez le voir, elles sont surmontées de 2 petits points que l'on appelle umlaut. Et bien évidemment, par rapport à leurs voyelles initiales, leurs prononciations sont bien différentes. Cette voyelle se prononce E, comme dans Äpfel, qui signifie pomme. Cette voyelle se prononce E, comme dans schön, qui signifie beaucoup. Cette voyelle se prononce U, comme dans glücklich, et qui signifie heureux. La 4e et dernière lettre, qui complète l'alphabet allemand, ressemble légèrement à un B, avec la barre du B un peu plus long. Elle est appelée SZ. Il correspond au double S qu'on peut retrouver dans le mot casser en français. Petite précision, en majuscule, cette lettre est écrite avec 2 grands S. On trouve cette lettre dans pas mal de mots courants, dont le verbe heißen, qui signifie s'appeler. En parlant de verbes, la plupart des verbes en allemand ont leur infinitif en N. On peut d'ailleurs le voir avec le verbe heißen. Dans une situation courante, on peut utiliser ce verbe pour dire tout simplement notre prénom. Par exemple, pour dire « je m'appelle Noah », on dira « Ich heiße Noah ». Et voici la question qui l'accompagne. « Wie heißt du » pour « comment t'appelles-tu » Je vous propose de voir d'autres phrases avec les mots qu'on a vus il y a quelques minutes. Ich esse einen Apfel. Dankeschön. Sie ist glücklich mit dir. Si vous avez l'œil, vous avez sûrement remarqué que dans la première phrase, le terme esse a un double S, mais pas de SZ. Alors je ne vais pas aller dans les détails. Gardons juste en tête qu'il existe quelques règles en allemand pour savoir s'il faut écrire un double S ou un SZ. Dans le cas de esse, qui est l'équivalent du verbe manger conjugué à la première personne du singulier, il fait partie de ces mots qui prennent un double S au lieu d'un SZ. Ça, c'est une chose, mais là où je voulais en venir, c'est au niveau de la syntaxe. Vous avez remarqué que les structures de phrases ont l'air quand même similaires aux nôtres? Il semble n'y avoir aucune difficulté là-dessus, mais malheureusement, c'est loin d'être tout le temps le cas. Dans des tournures de phrases beaucoup plus longues et beaucoup plus complexes, l'ordre des mots peut surprendre. Il n'y a qu'à voir avec cette phrase qui, au premier abord, paraît toute simple. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais sinon, le terme hamburger, qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Si on décompose le mot hamburger, on obtient 2 éléments, le terme Hamburg et le suffixe er. Le terme Hamburg fait référence à une ville de l'Allemagne. En ce qui concerne le suffixe, en allemand, lorsque l'on colle le suffixe er à la fin d'une ville, on obtient le nom de ses habitants. Donc de la même manière qu'on appelle les habitants de Berlin les Berliner, on appelle les habitants de Hambourg les Hamburger.
Un de ses habitants pourrait donc dire Ich bin ein Hamburger. Pour l'anecdote, en français, on appelle les habitants de Hambourg les Hambourgeois. En revenant sur la phrase, ça peut faire sourire vu comment ça peut prêter à confusion. En fait, dans une tournure beaucoup plus naturelle, on dirait « je viens de telle ville », ce qui correspond en allemand à « ich komme aus » plus le nom de la ville, ici Hamburg. Même si le terme fait toujours référence aux habitants de Hambourg, nous, on pense plutôt à ça, pas vrai? Et maintenant vient une question à l'esprit. Est-ce que ce ne seraient pas les habitants de Hambourg qui auraient inventé le hamburger? Gardons un peu de suspense et avant de donner quelques éléments de réponse, intéressons-nous à quelques principes de la langue allemande. En allemand, on a der Hamburger pour le hamburger. Le H majuscule n'est pas une erreur puisqu'en allemand, les noms communs prennent tous une majuscule. Autre remarque, vous l'aurez compris, l'article défini der correspond à l'article le en français. En allemand comme en français, il y a ce qu'on appelle le genre et le nombre. Commençons par le genre. Vous vous rappelez des genres? En français, on en a deux, le masculin et le féminin. Tandis que la langue allemande a trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. Au masculin, l'article est der. Au féminin, l'article est die. Enfin, l'article au genre neutre est das. Malheureusement, il n'y a pas une règle unique qui permet de déterminer si tel mot est masculin, féminin ou neutre. Lorsque l'on rencontre un nom commun pour la première fois, il vaut mieux l'apprendre par cœur avec l'article qui le précède. De plus, il existe toute une panoplie de mots qui sont masculins en français et féminins ou neutres en allemand. Et à l'inverse, il existe des mots féminins en français qui sont masculins ou neutres en allemand. Cependant, rien de bien compliqué en soi. Et puis, je vous rassure, il existe quelques petites astuces qui peuvent vous aider à savoir le genre. Voyons maintenant les articles qui correspondent à un et une en français. Au masculin, on a ein Hund, un chien. Au féminin, on a eine Katze, un chat. Et au neutre, on a ein Auto, une voiture. Amusons-nous avec une petite subtilité qui concerne les genres en allemand. Comme on a pu le voir, ein Hund veut dire un chien. Par contre, on peut être beaucoup plus précis que ça pour préciser si c'est un mâle ou une femelle. Il existe bel et bien différents termes pour distinguer un mâle d'une femelle. Si c'est un mâle, on dira der Rüde. Si c'est une femelle, ce sera die Hündin. Cette subtilité est présente chez les animaux et, au-delà du chien, il existe bien d'autres termes pour distinguer le sexe de l'animal. Parlons maintenant du nombre. Pour rappel, le nombre, c'est ce qui désigne le singulier ou encore le pluriel. La langue allemande dispose aussi du singulier et du pluriel. Bon, déjà, un premier point très simple. Lorsqu'on a un nom commun précédé de der, die ou das, inutile de se prendre la tête, ce sera toujours die au pluriel. Donc on a die Hamburger, die Katze, die Auto. Ensuite, en allemand, il n'y a pas d'équivalent de l'article des qu'on peut retrouver en français. Dans ce cas, en général, il n'y a pas d'article devant le nom commun. Deuxième point, le nom commun peut se terminer avec un suffixe qui marque le pluriel. En français, par exemple, c'est le S à la fin d'un nom commun qui marque le pluriel en général. Il y a bien d'autres marqueurs de pluriel que vous connaissez sans doute, comme le X, un jeu, des jeux.
Lorsqu'on apprend un nom commun en allemand, il vaut mieux apprendre son pluriel avec, puisque comme vous l'avez compris, il peut subir des modifications morphologiques. Évidemment, tout cela est régi par des règles grammaticales, et voici certaines d'entre elles. Les noms masculins au singulier se terminant par EL, ER ou EN ne prennent pas de terminaison spécifique au pluriel. C'est le cas de der Hamburger qu'on a pu voir. Il est bien au masculin singulier, il se termine par ER, et la seule chose qui change est au niveau de l'article. Autre règle, la plupart des noms masculins se terminent en E. C'est le cas de der Stuhl, la chaise. Il est bien masculin, et comme il n'est pas concerné par la règle précédente, il prendra donc bien un E à la fin. On a donc die Stühle. Non seulement il y a le E à la fin, mais il y a aussi le U qui s'est transformé en un U umlaut. On en vient alors à une autre règle. Au pluriel, les voyelles A, U et O peuvent changer et avoir un umlaut. Bon, je pense qu'on peut s'en arrêter là. On a suffisamment joué avec les mots comme ça. Et puis, de toute façon, on a déjà vu quand même pas mal de belles choses. Comme promis, c'est le moment pour moi de vous raconter une brève histoire du hamburger. L'histoire du hamburger remonterait au XIIe siècle, à l'époque de l'Empire mongol. Le fondateur de cet empire, Gengis Khan, ainsi que ses troupes, s'était constitué un repas pour le moins surprenant. Du bœuf haché qu'ils plaçaient sous la selle afin de conserver la viande lors de leur périple. Un siècle plus tard, Gengis Khan décède et laisse derrière lui les terres qu'il avait réussi à conquérir. Son petit-fils, Kubilai, va prendre la relève et va réussir à atteindre la Russie. Le concept du bœuf haché sous la selle y sera adapté et prendra un nouveau nom, le steak tartare. Il est notamment garni d'un œuf cru. À partir de la Russie, le plat se répand en Europe et il arrive dans une ville que vous connaissez très bien maintenant, la ville de Hambourg. Ce plat est une fois de plus réadapté, cette fois-ci à la manière de Hambourg. Excite l'œuf cru, ce steak consiste en une tranche de viande assaisonnée, fumée et garnie d'oignons. Le steak tartare devient le steak de Hambourg. Des terres mongoles à la Russie pour passer à Hambourg et arriver en Amérique, il ne manquait plus qu'une seule destination avant que le hamburger fasse son grand jour. Dans l'espoir de vivre ce que l'on appelait le rêve américain au XIXe siècle, des migrants allemands vont tout mettre en œuvre pour partir. Et certainement pas les mains vides. Ils vont notamment ramener avec eux un souvenir culinaire, le steak de Hambourg. Ce steak va arriver au pays de l'oncle Sam. La recette va une fois de plus s'améliorer et on va y trouver de la sauce tomate, du fromage fondu, des cornichons, de la salade, mais surtout l'ingrédient qui va constituer la base principale du hamburger, les buns. Le concept du fast-food va grandement aider le hamburger à devenir l'un des mets les plus populaires. Citons le tout premier fast-food aux États-Unis qui aura vu le jour au Kansas en 1921, le White Castle. Ce fast-food vendait des petits hamburgers à bas prix. Et ça se vendait comme des petits pains. Au fil du temps, le hamburger a commencé à prendre de plus en plus de place dans la cuisine américaine. Tout au long du XXe siècle, de nouveaux fast-foods feront leur apparition. Wimpy, Burger King ou encore McDonald's. De nouveaux termes vont se substituer au terme hamburger afin de distinguer différentes recettes, le burger ou encore le cheeseburger. Vous l'aurez compris, le hamburger aura quand même fait un très long voyage avant de devenir le mets qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, entre ce qu'on a vu sur la langue allemande et le hamburger,
Ça m'a vraiment donné faim tout ça. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je file me faire un petit repas. C'était Inouki, à la prochaine.